Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal dont voici le sommaire. Dans ce journal, vous suivrez comment la plainte récemment déposée par Blanchard Mungongba contre le gouverneur de la ville Daniel Bumba est appuyée par le membre de son parti Nouvel Élan. Le 3 juillet de chaque année, on célèbre la journée mondiale sans sac plastique dans le but de lutter contre l'augmentation continue de la pollution par le plastique ainsi que la nécessité urgente de protéger la planète. Plus de 7 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de blessés dans des bombardements des forces israéliennes ce mercredi dans les localités de la bande de Gaza. Bienvenue si vous nous rejoignez. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a été reçue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le mardi 2 juillet 2024 à la primature. Leurs discussions ont porté sur la drépanocytose, l'éducation et les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Évaluer les niveaux de mise en œuvre de plaidoyer sur la drépanocytose et l'éducation en République démocratique du Congo sont les sujets majeurs qui ont fait l'objet de la première rencontre officielle entre l'épouse du président de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, et la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. La première dame de la RDC a présenté ses civilités à la première ministre et s'est dit attendre d'elle une suite favorable concernant ses plaidoyers. La lutte contre la drépanocytose est l'un des combats que mène Denise Nyakero à travers sa fondation précise. Joël Makubikwa, coordonnateur de la fondation Denise Nyakero. Aujourd'hui, sur les différents plaidoyers que porte la première dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge. Il y a la question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui parlent de la drépanocytose, ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on parle de la question, plus on sensibilise. Dans son message, Denise Nyakero a exprimé sa gratitude à Judith Suminwa Tuluka pour l'opportunité de cette rencontre et a renouvelé ses félicitations à la première ministre pour sa nomination. La première dame a également insisté sur la nécessité d'une implication accrue du gouvernement dans l'organisation des états généraux sur la drépanocytose et les soutiens à la campagne des sensibilisations et des dépistages des masses afin d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre cette maladie. L'ambassadrice américaine Lucy Tamlin a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. L'importance d'avoir un dispositif de la police fiable et efficace pour répondre aux besoins de sécurité de la population congolaise après les départs de la MONUSCO était au centre de leur échange, car selon Lucy Tamlin, c'est les souhaits du peuple congolais à ce moment. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour réitérer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Merci.
Et en santé, sachez qu'il y a quelques jours, des alertes surgissent de part et autre sur une probable résurgence de Covid-19 qui serait plus dangereuse que les vagues précédentes. Ainsi, la République démocratique du Congo prend déjà des mesures pour lutter contre cette pandémie qui, selon certaines informations, a déjà ressurgi dans quelques pays africains et occidentaux. Mais dans l'entretemps, une réunion de crise est prévue dans un avenir proche, comme l'a annoncé le directeur général du programme national du gène aux frontières, quand bien même aucun cas de Covid-19 n'a été détecté en République démocratique du Congo, tâchant malgré tout d'observer et respecter les différentes mesures du gène. À l'Alliance pour le changement, on digère mal le propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui parlait de l'incapacité de Jean-Marc Kabound de prouver devant le juge les accusations de détournement des deniers publics portées contre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son régime. Fall Mamba, cadre de ses partis, cher à Jean-Marc Kabound, estime que son président est un prisonnier politique. Suivez. Il n'était pas question d'apporter les preuves quant à ceux, d'autant plus que je suis l'un des conseils du président Kabound. Et donc c'est une précision des tailles. Et nulle part les juges ont exigé à ce qu'il y ait des preuves par rapport aux propos irresponsables tenus par M. Augustin Kabouya, que nous qualifions de sans effet béni d'une communication ratée. Mais il était plutôt question d'une procédure que nous avions qualifiée de politique. D'autant plus que déjà sous le plan de la forme, la procédure n'avait jamais été respectée. Et au niveau du fond, nous avons eu affaire à un dossier vraiment politique qui n'a rien à voir avec les infractions du droit commun, comme le code pénal congolais. Et c'est ainsi que nous disons que M. Kabouya doit devoir se concentrer pour pouvoir organiser les congrès au sein de l'UDPS. Au lieu et place de continuer à se concentrer sur le président Jean-Marc Kabound à ce propos que nous qualifions d'irresponsable. Je le disais en titre, une plainte a été déposée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre le gouverneur et chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Daniel Bumba. L'auteur de cette plainte, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique de l'opposition, estime que le gouverneur a enfreint la loi et son arrêté nommant le membre du gouvernement de Kinshasa devra être retiré. Isaac Bompima nous en dit plus. Selon certains analystes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a signé une première bourde dès le premier arrêté, alors que des instructions fermes ont été données à ces sujets par le ministre des tutelles. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, veut obtenir l'annulation du dit arrêté à travers une plainte déposée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Si cette démarche est qualifiée de populisme pour certains, au sein de son parti politique Nouvel Élan, elle est magnifiée. La Constitution nous donne ce droit d'agir en toute liberté. Il a élaboré et il a établi une plainte. Moi, je pense que nous pouvons peut-être l'appeler, c'est un renforcement pour qu'au-delà, nous connaissons le joueur élargi. Nous avons tous été informés de ce qui a été la rencontre du ministre de l'Intérieur, Maître Chabani, et avec tous les deux gouverneurs, respectivement de la ville de Kinshasa, celui du Katanga. Mais nous savons comment les gens jouent, comment le joueur joue sur le terrain. On peut faire la poudre aux yeux à la population. C'est une manière pour Nouvel Élan, pour Maître Blanchard Mongomba, d'accentuer, de frapper un peu, d'insister, parce que c'est une question du pays. Il ne faut pas ignorer que nous sortons des élections. Nous étions proches de nos populations. Nous connaissons le problème de la ville de Kinshasa. Le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est donc très attendu.
Ça aussi, je l'ai dit en titre, la journée mondiale sans un sac plastique, célébrée chaque 3 juillet depuis 2010 par l'organisme Bag Free World, marque un moment crucial dans la lutte contre la pollution par les plastiques. Alors, quel est le but principal de cette journée et pourquoi est-elle si cruciale dans le calendrier environnemental? La réponse, c'est dans ces récits de Roger Matadi. Chaque année, la journée mondiale sans sac plastique vise à sensibiliser le public sur les ravages engendrés par ces objets omniprésents dans notre quotidien. L'objectif de cette journée n'est pas uniquement de réduire l'usage des sacs plastiques, mais aussi de stimuler une réflexion plus large sur notre consommation des plastiques en général. Il s'agit de promouvoir une transition vers une économie circulaire où les plastiques est utilisé de manière plus responsable et durable. Les statistiques sont alarmantes. Il est estimé que chaque année, 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés à l'échelle mondiale, ce qui représente plus d'1 million de sacs plastiques toutes les minutes. De plus, les plastiques continuent de prendre une place envahissante dans notre société. Ils sont utilisés brièvement puis jetés, finissant souvent dans des décharges, les rivières et finalement les océans. Pour rappel, par souci de rendre la ville propre, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa avait signé le 21 janvier 2021 une note circulaire interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et autres emballages en plastique dans toute la ville de Kinshasa. 3 ans plus tard, la décision est loin d'être mise en œuvre dans le riz de la capitale. Comme vous pouvez les remarquer sur ces images, les rivières de la capitale sont généralement bouchées à cause d'une présence excessive de ces déchets. L'armée israélienne a bombardé ce mercredi 3 juillet 2024 la bande de Gaza où les combats se poursuivent, notamment dans le sud, après un ordre d'évacuation qui fait craindre une nouvelle opération militaire faisant état de 8 morts et des dizaines d'autres blessés dans des bombardements de forces israéliennes sur plusieurs localités de la bande de Gaza. Le reportage de nos confrères de France 24. Sirène hurlante, ce convoi d'ambulances évacue l'hôpital européen de Khan Younes. Ce lundi, l'armée israélienne a ordonné aux civils de quitter la ville, ainsi que des secteurs de l'est de Rafah plus au sud. Des zones où s'entassent déjà des centaines de milliers de déplacés, venant du nord de l'enclave notamment. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens estime que 250 000 personnes sont concernées, soit 10% de la population gazaoui. L'ordre d'évacuation de 117 km² dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah s'applique à environ un tiers de la bande de Gaza, ce qui en fait l'évacuation la plus importante depuis octobre, lorsque les habitants avaient reçu l'ordre de quitter le nord de la bande de Gaza. Une évacuation d'une telle ampleur ne fera qu'accroître les souffrances des civils et les besoins humanitaires. Dans un communiqué, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'opération de l'armée israélienne ne se terminerait qu'une fois tous les objectifs atteints, notamment la destruction du Hamas et la libération de tous les otages. En attendant, les frappes aériennes continuent de faire des victimes, comme ici à Deir el-Bala. En visite auprès de ces soldats, le chef d'état-major de Tsahal justifie la longueur de cette campagne militaire, démarrée il y a plus de 8 mois. La raison pour laquelle nous travaillons ici pour une semaine au minimum, c'est la destruction des infrastructures de surface et souterraines, ce qui demande du temps. Le général affirme également que ces hommes ont déjà tué 900 terroristes du Hamas et de ses alliés dans la seule ville de Rafah. Des troupes israéliennes qui ont enterré 319 de leurs soldats depuis le début de leur opération à Gaza. Et en sport, les tournois Kagame Interclub, qui est une compétition régionale africaine de clubs organisée par la CECAFA entre le club du centre et de l'Est et de l'Afrique se jouera du 9 au 21 juillet en Tanzanie sans la formation congolaise de Mazembe pour cette saison. Les informations en provenance de Lubumbashi renseignent que le temps choisi pour le déroulement de cette compétition n'a pas permis à Mazembe d'y prendre part puisque les Corbeaux vont reprendre avec les entraînements le 15 juillet. Notons par ailleurs que 16 clubs au total devraient participer à ces tournois. À présent, les rappels de principaux titres.
Vous avez suivi dans ce journal comment la plainte récemment déposée par Blanchard Mungomba contre le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, est appuyée par le membre de son parti Nouvel Élan. Le 3 juillet de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale sans sac plastique dans le but de lutter contre l'augmentation continue de la pollution par le plastique ainsi que la nécessité urgente de protéger la planète. Plus de 7 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de blessés dans des bombardements de forces israéliennes ce mercredi dans les localités de la bande de Gaza. Ce journal est terminé. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.